pas plus que personne ne l'a accusé de ces infractions. Il y a donc lieu, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de noter que si le parquet énonce, le parquet ne prouve pas. Si le parquet énonce, le parquet ne caractérise pas, il ne démontre pas. C'est comme si le parquet voulait charger votre conscience en vous balançant sans discernement des infractions dont il est incapable de prouver les éléments constitutifs. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi d'Addis Camara ne savait même pas qui était sorti, qui était au stade, qui était aux alentours du stade, qui était dans le stade, afin de commettre des vols simples et des vols à main armée, et qu'il puisse, conformément aux dispositions de l'article 19 et 20, en être complice. Dans ce cas d'espèce, une personne, fut-elle désignée comme président de la République, peut-elle se livrer à une telle complicité? Et dans quelle intention? Pour quel objectif? À quelle fin? De toute évidence, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le parquet est allé trop vite en besogne. Les parties civiles n'ont rien prouvé. Et de toute évidence, il y a impossibilité d'imputer ces infractions-là au président Moussa Dadis Camara. Il vous plaira donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de prononcer son acquittement pour infraction non constituée. Monsieur le Président, j'en viens aux réquisitions propres du parquet et j'ai la faiblesse de croire que le premier substitut à cette audience n'a rien de spécifique qui l'oppose à Moussa Dadis Camara, à cause duquel il a oublié tous les autres accusés dans ces réquisitions. Sinon, qu'au moment de distribuer des peines. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans la déclinaison de ce qu'il appelle ces 6 éléments de preuve, qui me paraît fortement discutable, il a été question du fait que Dadis n'a exprimé aucun regret. Dadis n'a pas eu de remords. Dadis n'a pas de compassion. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous ne sommes pas à l'église. Nous ne sommes pas à l'église. Et je ne connais peut-être pas parfaitement, toutes les normes juridiques de la Guinée. Mais en tout cas, en matière pénale, je ne vois pas d'où découle cette obligation pour quelqu'un de s'excuser quand il ne se sent pas coupable. Fallait-il qu'il s'excuse pour vous faire plaisir, Monsieur le procureur? Vous êtes une partie au procès, comme lui. Il n'est donc pas possible, ni admissible, que vous demandiez à quelqu'un de présenter des excuses. À qui d'ailleurs doit-il présenter des excuses? Est-ce que présenter des excuses efface une infraction? A contrario, ne pas présenter des excuses ne constitue pas une infraction. Vous dites aussi dans vos éléments de preuve que Dadis accuse les leaders politiques. Je ne vous comprends pas. J'avoue que je ne vous comprends pas. Est-ce un crime d'accuser des leaders politiques s'il y a matière à le faire? Est-ce une infraction d'accuser les leaders politiques
s'il y a matière à le faire. Cette interpellation, monsieur le procureur, me laisse penser que vous avez joué aux défenseurs des leaders politiques et non pas au parquet représentant la société. Dites-nous si cela est possible. Pourquoi vous tenez aux excuses de Dadis Camara? Est-ce que vous l'avez déjà dépouillé de la présomption d'innocence qu'il a de par la force de la loi? Ou si c'est pour votre plaisir personnel, je le substitue, je pense qu'il faut revoir votre copie. Dites-nous si à cette audience, où vous représentez la société guinéenne tout entière, à laquelle appartient d'ailleurs Dadis, pourquoi ce sont les excuses de Dadis à cette audience qui doivent vous apaiser? N'êtes-vous pas le représentant de tout le monde? N'agissez pas en termes de discrimination, parce que ceci est une vilaine expression. Dites-nous, si vous n'êtes pas allé jusqu'à judiciariser les propos tenus sur les médias ou dans les discours politiques des uns et des autres, pour asseoir vos accusations en lieu et place d'une démonstration juridique ferme et claire. S'agissant de l'imputabilité, monsieur le procureur, je pense que vous avez dénaturé les faits, sciemment dénaturé les faits, afin de les rendre rattachables, un tant soit peu, à vos réquisitions. Vous dites, Dadis était bien informé. Évidemment, il est bien informé. À 2h du matin, il était informé. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse à 2h du matin? Lorsqu'on vous dit, il y a une manifestation demain, et qu'on l'informe à 2h du matin, qu'il essaie par tous les diables d'entrer en contact avec les organisateurs pour négocier un report ou une délocalisation. Être bien informé, ce n'est pas une infraction. Même si vous voulez lui donner une connotation, elle ne peut pas être une infraction. L'expression bien informée ne pourra jamais se transformer en infraction. Vous dites, Dadis n'a rien fait. Que pouvait-il faire? Il a, je crois en toute transparence, et dès que cela a pu être nécessaire, ou du moins possible, mis en place une commission d'enquête nationale indépendante. Certainement, puisque vous ne lui donnez pas du crédit, vous n'allez certainement pas chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est que le président Dadis n'a pas voulu poursuivre les gens à l'aveuglette. C'est un homme réfléchi. Le président Dadis est un homme réfléchi. Même bouillant qu'il est, il est réfléchi et il a de la mesure, il a de la proportionnalité dans ce qu'il fait. Il n'était pas possible, dès le 29 ou le 30, de courir dans la ville de Conakry
arme au poing ou sabre à la main pour interpeller ceux qui étaient au stade, ce serait un comportement improductif ou même contre-productif. C'est pour cela qu'il a voulu s'aménager des observateurs aguerris, neutres, compétents, probes, afin que, dans leurs investigations, on lui désigne nommément ceux qui étaient au stade et qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai eu l'impression ici, à un moment donné, que l'on voulait faire croire à l'opinion nationale que le président Dadis a choisi des personnes qu'il pouvait plus ou moins manipuler. Monsieur le procureur, si vous regardez la nomenclature des gens, des personnes qui ont été choisies, dont les identités figurent dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, vous verrez que ce ne sont pas des rigolos. Ce n'est pas le citoyen lambda. C'est des intelligences vives. C'est des personnes ressources. C'est des personnes dont la moralité est au-dessus de tout soupçon. Il est donc bon. Et je souscris à cette prudence, à cette précaution qu'il a eue. S'il ne l'avait pas fait, vous alliez dire, vous n'avez pas enquêté, vous avez fait arrêter arbitrairement les gens. Et ce serait encore une autre incrimination que vous viendrez à ajouter à celle déjà longue et non étayée pour lesquelles nous nous battons. Je disais donc que le principe de précaution commandait qu'il ne se mêle pas, être juge et partie. C'est vous qui le dites en droit, nous le disons en droit, ce n'est pas une belle combinaison.